Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment automatiser un système à l'aide d'un API, automate programmable industriel, ou bien ce qu'on appelle les modules programmables. Quelles sont les étapes à suivre pour programmer cet automate programmable industriel? On va voir la procédure à suivre pour le programmer. On va, on va voir l'exemple du module Zelio, de Schneider Electric. Ce module, c'est un petit automate programmable qui possède 8 sorties, il y a des entrées aussi, etc. La première des choses à faire, c'est de déterminer la référence de cet automate programmable, qui est SR2 B201 BT. La deuxième chose, c'est d'identifier la structure externe de cet automate. En ce qui concerne la structure externe, ici vous avez les deux bornes d'alimentation, 24 volts DC, les bornes des entrées. Il y a des entrées I1 jusqu'à I6 et B jusqu'à IG. Et B jusqu'à IG peuvent être analogiques ou bien tout ou rien. Il y a des bornes des sorties, Q1 jusqu'à Q8, un afficheur qui permet de visualiser quelques informations qui sont très importantes. Et on peut visualiser aussi le programme, etc. Un clavier qui contient des touches de navigation, des touches de menu, etc. qui permet de même programmer l'automate à partir du clavier, etc. Un emplacement de câble de raccordement avec le PC pour le programmer. Cet automate programmable, dans notre cas, il est intégré dans une maquette, sur une maquette appelée module Zelius Circuit. C'est une maquette qui permet de faciliter le raccordement avec l'API de manière sécurisée. Cette maquette est alimentée directement avec un câble d'alimentation 220 parce qu'il contient à l'intérieur une alimentation qui permet de convertir 220 alternatives en 24 contenus DC et un câble d'alimentation, un câble plutôt de raccordement PC pour transférer le programme du PC vers le module. Après avoir bien sûr transféré le programme, on va voir comment effectuer le câblage, etc. Comment tester le programme, etc. Alors en ce qui concerne les étapes à suivre pour élaborer le programme et simuler le programme, la première étape c'est d'élaborer le graph set de point de vue système. La deuxième c'est l'affectation des entrées-sorties. La troisième, le raccordement des entrées-sorties. La quatrième, le graph set de point de vue API. Et après, on effectue la mise en équation du graph set. La sixième étape, c'est d'élaborer le programme en langage ladder. La saisie, la simulation de ce programme. Et après, le câblage de la maquette module Zelius Circuit avec les éléments externes. Le transfert du programme vers le module. Et après, la vérification du fonctionnement du système et la programmation en langage FPT. En ce qui concerne la première partie, la première étape, qui est l'élaboration du graph set du point de vue système. Bien sûr, le graph set du point de vue système, et on élabore, on détermine ce graph set à partir du cahier de charge du système. Après avoir déterminé le graph set du point de vue système, on passe à l'affectation des entrées-sorties. Ça veut dire on détermine les entrées et les sorties qu'on va exploiter au niveau de l'application. La troisième étape, c'est le raccordement des entrées-sorties de l'API. Le raccordement, comment effectuer le câblage avec la maquette, le câblage des voyants, le câblage des capteurs, etc. Après avoir effectué le câblage, on doit déterminer le graph set de point de vue API, bien sûr en exploitant les entrées et les sorties utilisées. Après, on doit faire la mise en équation du graph set du point de vue API pour déterminer les équations d'activation et les équations de désactivation, des étapes ainsi que les équations des sorties. Le programme en langage ladder à partir des équations, bien sûr, ce sont des équations logiques qu'on peut remplacer avec des schémas à contact. On va voir comment, bien sûr, élaborer ce programme ladder. Après avoir élaboré le programme ladder, on doit saisir le programme et simuler ce programme sur le logiciel Zelius Soft pour tester son fonctionnement avant de le transférer vers l'automate. Et après le câblage de la maquette, on effectue le câblage de la maquette, le transfert du programme depuis C vers le module, comment bien sûr transférer le programme et quelles sont les
quelles sont les consignes à prendre en considération. On va voir chaque étape. Bien sûr, on va voir aussi comment, bien sûr, comment configurer l'automaton mode run après avoir transféré le programme, comment le configurer en mode stop lorsqu'on veut le programmer, parce qu'on doit le mettre en mode stop au cours de programmation, soit de manière logicielle, soit à partir du clavier. On va voir ça de manière détaillée, on va voir chaque étape de manière détaillée par la suite. La dernière étape, on va vérifier le fonctionnement du système après avoir transféré le programme. On doit tester le fonctionnement, est-ce que le système fonctionne de manière correcte ou non, de manière... après, on va programmer l'automate programmable en utilisant le langage FPD. C'est juste la même application avec un autre langage, Function Block Diagram. Et après, donc, ce sont les étapes. Comme vous voyez, ce sont des étapes à suivre pour programmer l'automate programmable. On va voir chaque étape de manière détaillée dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Don't forget to subscribe, like and share if you haven't already. Thank you.